Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Bonne fête de Pentecôte qui continue son effusion du Saint-Esprit dans vos vies. Ravi de vous avoir nombreux ce matin encore, chers internautes. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous continuons toujours dans notre thème du développement. Et pour cette semaine, nous allons lire dans Deutéronome le chapitre 28 et nous lisons à partir du verset 2, Deutéronome 28 à partir du verset 2. Voici toutes les bénédictions que se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ, etc., etc. Eh bien, j'aimerais vous entretenir sur le thème « La bénédiction par le travail ». Nous venons de célébrer la Pentecôte, et la Pentecôte qui veut dire récolte, 50. C'était par rapport à la moisson. Et donc Jésus a choisi ce jour pour demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit sur les disciples. Donc les disciples qui étaient réunis à la chambre haute et qui priaient ce jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Et tous ceux qui étaient à Jérusalem, qui étaient venus dans le cadre de la célébration de la Pentecôte, sont accourus vers la chambre haute. Et quand ils ont été saisis par le Saint-Esprit, la parole de Dieu déclare que 3000 âmes se sont converties. Et dès lors, toute cette communauté avait convergé leurs biens. Au lieu de les amener, n'est-ce pas, pour la moisson, ils ont préféré l'amener dans la nouvelle congrégation qui venait de naître. Et la parole de Dieu dit qu'il n'y avait plus d'indigents parmi eux. Le Saint-Esprit a œuvré de façon que les convertis comprennent que leur bien devenait alors une propriété de Dieu. La bénédiction par le travail. Dieu avait instauré, donc, n'est-ce pas, la Pentecôte pour permettre à tout bon Israélite de marquer une pause et le remercier par rapport à la bénédiction qu'il lui a accordée à travers son dur labeur. Ça veut dire que le travail faisait partie du plan de Dieu dans la vie de l'homme. Et c'est grâce au travail que l'homme est béni. Et une fois qu'il est béni, il doit remercier le Seigneur de l'avoir béni en venant dans sa maison avec le produit de cette bénédiction, le produit de son sol, le produit de son gros et de son menu bétail. Et ici, vous voyez, n'est-ce pas, la prière ou la recommandation que Moïse donne, les informations que Moïse donne à Israël, la bénédiction littéralement que Moïse prononce sur le peuple en leur disant, si vous obéissez à la parole de l'Éternel, voilà, le Seigneur bénira le produit de vos mains. Le fruit de vos labeurs seront une bénédiction. Comment donc pouvons-nous avoir la bénédiction? Premièrement, en obéissant à la parole de Dieu. Sommes-nous enfants de Dieu? Quelle est la dose d'obéissance que nous avons pour ce Dieu-là, à travers sa parole? Comment écoutons-nous sa parole et comment mettons-nous en pratique cette parole? Qu'avons-nous en nous comme parole de Dieu, objet de notre obéissance? Aujourd'hui, c'est vrai, plusieurs ont la Bible à la main, mais foulent au pied les principes bibliques.
La parole de Dieu déclare, voici toutes ces bénédictions qui se répandront sur vous lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel ton Dieu. Dieu bénit lorsque nous mettons en pratique sa parole. C'est très important. La deuxième chose à comprendre, c'est que Dieu bénit à travers le fruit de notre travail. Quand on parle de la bénédiction de Dieu, cela passe par des étapes. En tout cas, la bénédiction est abstraite. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Et c'est dans ce sens que nous pouvons dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous sommes déjà bénis. Cette bénédiction abstraite peut devenir une prospérité lorsque non seulement nous restons dans l'obéissance qu'on ne voit pas, mais lorsque nous mettons littéralement, nous transformons cette bénédiction en action ou cette obéissance en action pratique. Dans l'obéissance, Dieu veut que nous soyons des travailleurs, des initiateurs. Nous puissions réfléchir pour commencer quelque chose par nos mains, par nos actions. Nous devons commencer à créer des entreprises. Nous devons commencer à nous engager littéralement dans des activités. Et c'est alors que nous verrons la bénédiction de Dieu se transformer en prospérité. Il a dit, Dieu bénira ton départ et ton arrivée. Ça veut dire que tu dois faire des actions. Tu dois faire des mouvements, des allers-retours. Tu dois faire des voyages. Tu dois faire des navettes entre ta maison et ton service. Et Dieu te protégera là-bas. Il a dit également, Dieu bénira ton sol. Ça veut dire ta semence. Ça veut dire ta plantation. Dieu bénira ton gros et ton menu bétail. Ça veut dire ton élevage. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, nous sommes dans le monde moderne et donc nous pouvons parler des entreprises. Nous voulons parler, n'est-ce pas, des magasins, des marchandises et que sais-je encore. Le chrétien qui sait qu'il est connecté à Dieu dans sa parole, dans son adoration, doit se poser une autre question. Si Dieu va bénir sa vie, il va bénir quoi concrètement? Et comment est-ce qu'il met, n'est-ce pas, cette parole en pratique au travers de son travail? Au travers de ton travail. Parce qu'il a dit, Dieu bénira ton aller, ton retour. Il bénira ta maison, il bénira ton sol, il bénira ta plantation. Il bénira ton gros et ton menu bétail. Chers frères et sœurs, chers collègues pasteurs, nous devons enseigner littéralement nos chrétiens à comprendre que, toi qui m'écoutes, tu dois comprendre que Dieu veut bénir ce que tu as. Il veut le rendre prospère. Il faut te rassurer que tu as quelque chose en main. Que tu es dans une action donnée, dans une activité donnée, pour que le Seigneur puisse te bénir. Vous n'allez pas me démentir lorsque vous pensez de la bénédiction et de la prospérité. Il faut voir ce que Dieu a fait avec Joseph dans la maison de Potiphar et en Égypte. Cela vous permet de comprendre que Dieu ne bénit pas comme ça en l'air, mais Dieu se base sur quelque chose pour bénir. Dieu nous bénit si nous mettons la parole de Dieu en pratique. Dieu nous bénit si nous nous engageons pour travailler littéralement. Le chrétien n'est pas exempté du travail. Le chrétien est le meilleur citoyen au monde laborieux. Quelqu'un qui s'engage littéralement à créer de l'emploi, à créer de la richesse. Le chrétien doit comprendre
que si le monde aujourd'hui souffre, la grande partie de cette souffrance est attribuée à la paresse dans laquelle bon nombre de citoyens se sont engagés. J'appelle par paresse les capacités d'innover, les capacités de créer du travail. Le chrétien, aujourd'hui, la plupart du temps, il s'attend à ce que c'est quelqu'un d'autre qui crée, que lui soit employé. Malheureusement, cette façon de faire ne crée pas de richesse. Ça peut résoudre ton problème pour un peu de temps. Ça peut résoudre quelque chose dans ta vie. Ça peut t'aider à faire quelque part. Mais cela ne peut jamais t'amener dans la prospérité et faire de toi une source de bénédiction comme Dieu l'avait promis à Abraham. Abraham devrait être une source de bénédiction. Et il a été parce que Abraham seul, les serviteurs et les servantes qui étaient dans sa maison formaient une armée. Et quand la parole de Dieu nous dit que Abraham et ses serviteurs sont allés pour combattre 3 rois combinés et qui avaient fait la guerre et qui avaient pris Lot et sa maison en otage, Abraham n'était pas allé solliciter une armée quelque part. C'est lui et ses serviteurs. Ça veut dire que les employés d'Abraham, les ouvriers d'Abraham, ceux qui s'occupaient de ces champs, de ces troupeaux, de ces puits et consorts, formaient une armée. Frères et sœurs, tu as combien d'ouvriers? Tu as combien de personnes qui travaillent sous toi? Ou c'est toi qui travailles sous quelqu'un? Si tel est le cas, si Dieu va bénir, il bénit qui? Est-ce toi ou ton employeur? Ma prière pour quelqu'un qui m'écoute, c'est que tu sois créateur de projets, créateur de travail, créateur de richesses, avec sous ta responsabilité des centaines, des milliers d'ouvriers. Et quand Dieu va bénir, voilà ce qu'il bénira, et tu deviendras donc une source de bénédiction. Grâce à cette bénédiction, l'œuvre missionnaire ira de l'avant. Aujourd'hui, c'est vraiment très difficile et alarmant de constater que l'œuvre peine, l'œuvre souffre par manque de moyens financiers, et pourtant, les églises fourmillent de chrétiens. Vous allez trouver des centaines, des milliers chaque dimanche dans les églises. Malheureusement, ces chrétiens sont incapables de s'engager dans l'œuvre missionnaire de façon consistante, de façon holistique et de façon probante. L'œuvre de Dieu peine et on continue de lever nos regards et chercher du secours ailleurs, alors que aujourd'hui les chrétiens se comptent par milliers, milliards à travers la planète. Où est le problème? Le problème, c'est que les chrétiens ou l'herméneutique des pasteurs n'a pas amené les chrétiens à comprendre la manière d'interpréter les Saintes Écritures, n'a pas amené les fidèles à comprendre que, en attendant le retour de Jésus, ils devraient créer des richesses. C'est ça qui explique la lenteur de la mission. C'est ça qui explique quelquefois l'échec dans certains milieux, parce que ce n'est pas partout que la Bible peut passer. Ce n'est pas partout que les temples peuvent résister. Mais imaginez une église qui s'aventure dans un milieu hostile à l'évangile avec, n'est-ce pas, la création d'une entreprise, la création d'une usine de transformation, la création, n'est-ce pas, de l'emploi dans ce milieu, dans ce premier temps pour les païens qui étaient hostiles à l'évangile. Et pendant qu'ils viennent pour œuvrer maintenant, on commence à leur parler de Jésus, à leur parler de l'amour de Dieu. Vous comprenez un peu? Il nous faut, n'est-ce pas, des stratégies. Maintenant que nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a besoin de stratégies pour s'avancer, pour avancer la mission. Nous avons célébré la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, comme je l'ai dit,
les Israélites étaient à Jérusalem pour célébrer la moisson. Des gens sont venus avec leurs biens pour célébrer. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que le Saint-Esprit descende en ce jour. C'est pour permettre une grande moisson. Cela doit nous parler. Cela doit nous amener à comprendre que si ce jour, les Israélites venaient pour remercier Dieu par rapport à la récolte que Dieu leur avait donnée, et que le Saint-Esprit est descendu afin de récolter ces mêmes personnes au Seigneur, donc ça veut dire que ces gens-là et leurs biens devenaient une propriété de Dieu. Frères et sœurs, Dieu veut nous bénir. Et si Dieu nous a rachetés, il veut transformer, Dieu veut transformer notre pauvreté en bénédiction pour servir à la mission. L'Esprit Saint doit nous éduquer. L'Esprit Saint doit nous enseigner le bien fondé du travail. Parce que si désormais nous devenons une bénédiction pour Dieu, après nous avoir béni notre âme, notre corps, notre esprit, il bénit l'œuvre de nos mains. Quand Dieu nous guérit de nos maladies, parce que quand l'Esprit Saint vient, il guérit aussi, n'est-ce pas? Si nous sommes guéris de nos maladies, nous sommes forts maintenant pour innover, pour travailler, pour créer de la richesse. Frères et sœurs, chers internautes, j'aimerais t'inviter à comprendre que l'Esprit Saint qui est en toi veut faire de toi un missionnaire. Comme ce fut le cas de Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui veut dire fils d'exhortation, qui savait utiliser ses biens pour l'œuvre de Dieu. Dieu te cherche. Dieu veut te surnommer fils d'exhortation, quelqu'un de libéralité, qui utilise ses biens pour la cause de la mission. Pour que cela soit possible, tu dois comprendre l'obéissance à travers la parole de Dieu, l'obéissance à travers le travail et l'obéissance à travers la libéralité. Tout chrétien est appelé à être quelqu'un qui donne facilement, quelqu'un qui a un cœur de libéralité, qui sait laisser, qui sait céder ses biens au service de Dieu. Lorsque tu sais que ta bénédiction te vient de Dieu, donner une partie de cette bénédiction à l'œuvre missionnaire ne sera plus une corvée pour toi. C'est dans ce sens que la Pentecôte est célébrée, pour faire de nous des missionnaires. Les missionnaires, c'est en parole et en acte également. Les missionnaires, c'est le fait de donner ses biens à l'œuvre de Dieu. Des gens ont investi pour faire de nous des chrétiens. Nous devons aussi investir pour que d'autres aussi viennent à Christ. Avant que je ne prie pour toi, j'aimerais te dire, j'aimerais te poser une question dans un premier temps. Pendant que tu es en train de célébrer la Pentecôte, comment penses-tu que Dieu va te bénir et pourquoi Dieu te bénira? Si tu as parlé en langue, c'est pour la mission. La mission, c'est que tu peux être appelé comme pasteur ou évangéliste. La mission, c'est que tu peux donner pour que le pasteur et l'évangéliste continuent son travail. La mission, c'est que tu peux réfléchir et mettre sur pied, n'est-ce pas, une entreprise et dire que cette entreprise te permettra d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Dieu te bénisse. Merci de m'écouter. Merci de partager, n'est-ce pas, ce numéro avec quelqu'un, de l'amener à s'abonner sur notre page pour que désormais tous les numéros vous soient profitables. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Merci pour quelqu'un qui nous a écoutés. Oui, nous avons parlé de la bénédiction par le travail. Nous avons parlé de l'obéissance à la parole comme moyen d'être béni. Nous avons parlé également du travail de nos mains que Dieu va bénir. Et nous avons parlé également du fait de jouir d'une parfaite libéralité
pour permettre à la mission d'aller plus loin. Merveilleux Père, bénis quelqu'un. Bénis celui-là qui nous a écoutés, celui-là qui nous a suivis. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à la prochaine.